Leg pull front. On va démarrer avec Isabelle à 4 pattes, s'il te plaît. Voilà. Et là, ça va être très important pour nous de voir la qualité de l'appui et donc la relation en fait entre la gravité et le retour du sol, et c'est déterminé justement par en fait les angles qu'on va prendre. Donc pour parler français, on va aller écarter un petit peu plus les mains. C'est ça, tu peux tout à fait mettre les doigts en dehors de ton tapis, exactement, d'être un peu plus large en fait. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est que Isabelle puisse avoir cette écharpe latérale qu'elle va pouvoir tisser entre ses deux bras et créer cette reliance entre ces deux omoplates, ces deux triceps. Voilà. Et ce que tu vas vouloir faire, c'est on va jouer à tourner les coudes dans un sens et dans l'autre. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Donc on peut voir qu'il y a cette rotation. Exactement. Et puis on la voit assez souvent en fait dès lors qu'on est appuyé en 4 pattes, cette hyper extension du coude avec une rotation exagérée de l'humérus. On va vouloir avoir une transmission du retour du sol le plus direct possible. La plus directe possible. Ça voudrait dire l'intérieur de tes coudes face à face. Et voilà, extra. Donc imagine vraiment que le sol monte à travers les tuyaux de tes bras. Super. Et là maintenant c'est la colonne qui va descendre. C'est ça, bras tendus. Tu peux garder tes bras tendus et ça remonte. Donc le corps cherche avec l'information. Et sur place, tu peux rester, pas besoin de partir en arrière sur tes genoux, descendre et monter, exactement. Donc tu fais monter et descendre la cage thoracique. Ça descend sur ces têtes d'humérus, exactement. Donc on peut voir tout à fait les omoplates qui se resserrent derrière, les omoplates qui s'écartent. Tu viens exagérer ce mouvement et quelque part hydrater. C'est ça. Et maintenant, tu peux imaginer que, un peu comme une vieille locomotive, que ta cage thoracique va descendre à l'avant, passer à l'arrière, et on vient finalement faire bouger toute la cage thoracique autour des deux têtes d'humérus. C'est ça. Tu peux y ajouter vraiment d'écarter le sol avec tes mains, ce qui fait que ces têtes d'humérus vont être plus sur les côtés, et c'est comme la cage thoracique est comme un tonneau qui tourne dans un sens et qui tourne dans l'autre. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà. C'est cet espace-là exactement. Bien. Et puis il y aurait un moment donné et où tu vas trouver un point zéro entre le trop bas, le trop haut. Où est-ce que ce serait? En tout cas, c'est en t'éloignant à travers tes bras et en montant en gravité dans les bras, un petit peu comme si elle avait des longs gants de soirée, de monter dans tes bras. C'est ça. Donc je ne demande pas de descendre les pointes d'omoplate vers le bassin. Je demande de créer de l'espace en latéral, c'est ça. Tu peux même descendre pas ta colonne vertébrale, juste elle est très mobile, Isabelle, donc il faut que je sois très alerte avec mes invitations, sinon tout va bouger. Donc sensiblement, à peine fait la moitié de ce que tu aimerais faire, c'est tu vas imaginer tes omoplates qui coiffent tes côtes sur les côtés. Donc ça, c'est pas et la colonne va monter. Longue dans le sommet de ton crâne, voilà, donc je lui donne des directions, ta colonne est longue, parfait, tu es debout sur tes bras, tu es longue, tes clavicules sont larges, visualise cet espace, que tu écartes le sol avec tes mains pour avoir cette reliance à l'arrière. Une jambe va s'allonger derrière, flexe ton pied, c'est ça, et toujours avec ce relais du sommet de ton crâne, en écartant le sol latéralement, la colonne voyage à travers tes épaules vers l'avant, longue, et ça ne veut pas dire descendre ta tête, voilà, tu peux vraiment aller, je te donne un appui, et monter dans ma main, c'est ça, là et là, flexe ton talon, loin, 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 tire ton fémur, loin de ton bassin, et avec tes mains, tu gardes ta colonne vers l'avant, donc tu crées une opposition.
ça nous intéresse, que la tête de fémur puisse voyager vers l'arrière, alors que la colonne voyage vers l'avant. Et tu frottes le sol comme une... Voilà, et tu reviens au sol. Et tu vas venir frotter plusieurs fois. Et donc, ce mouvement-là, il est induit par la friction du sol. Donc, on crée de la résistance, on crée une traction. Et yam! Et en même temps, ma colonne vertébrale va voyager à l'opposé. Et frotte, ouais, longue. Et frotte, bien. Et tu viens venir changer de jambe. Tu allonges, flex. Donc je peux lui redonner de nouveau cette distance. Encore un peu plus, encore un peu plus. Oui. Donc c'est avec tes mains que tu vas pouvoir tracter ta colonne vers l'avant et ton talon vers l'arrière. Allez. Et de nouveau, frotte. C'est ça. C'est l'intérieur de ta cuisse qui monte. C'est l'intérieur de ta cuisse qui monte. Parfait. Ok, bien. Et tu peux reposer tes jambes, t'asseoir sur les talons, faire une petite pause. Bien. À présent, on a mis cet exercice intermédiaire, cette progression à genoux, et on va aller maintenant changer les appuis. Ça va être les mains et les pieds, donc une planche pour aller dans le leg pull front. Quand tu veux, tu viens exactement trouver d'assainir les appuis des mains pour qu'il y ait cette transmission du poids jusqu'au bassin, pour suspendre le bassin et que le poids ne tombe pas dans ses poignets. Longue dans ta nuque, voilà. Suspension de tes oreilles, la longueur, le sommet de ton crâne, toujours induire de l'espace extra. Et puis maintenant, c'est l'autre jambe qui va se mettre à côté, bien loin dans tes talons, voilà. Et tu viens osciller en avant et en arrière, sommet de ton crâne, écarte le sol avec tes mains, voilà. Et le sacrum, viens pousser ma main, voilà. Et continue à aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, créer de l'espace entre tes côtes et ton bassin, plus vite. Il y a une oscillation un peu plus rapide, c'est ta colonne qui s'allonge, continue à être dans la présence de ma main et tu peux reposer tes genoux au sol, faire une petite pause et t'asseoir en arrière. Voilà. Vous avez pu observer que, et surtout entendre, que j'ai accéléré mon débit parce qu'il faut que je la soutienne depuis le dessous, il faut que je lui donne un appui, il faut que je sois un sol pour elle, et c'est un sol verbal et en même temps tactile. Visuel en donnant cette longueur de la colonne et cette oscillation entre ses appuis des mains et ses appuis des pieds. On y retourne. Plus on va créer l'espace, voilà, écarter le sol avec les mains et cette colonne qui flotte, voilà, le sacrum qui flotte aussi. Imagine un petit crochet à ton coccyx qui fait soulever ton coccyx vers l'arrière, vers le haut. Voilà, et puis maintenant tu peux frotter ton allumette et ça repose. Et c'est déjà de l'autre côté, voilà. Et tes jambes savent ce qu'elles doivent faire, toi ton sternum va vers l'avant, écarte tes bras, laisse ta colonne voyager et d'allonger, magnifique. Et à chaque fois, c'est l'arrière de ta jambe qui monte, c'est l'intérieur de ta jambe qui monte. Ouais, bien, et repose, viens te poser en arrière, joli. Donc, la gestion de son poids sur ces 4 appuis, ou plutôt ces 3 appuis qui s'alternent, et d'aller toucher en fait aux étagères de ses jambes par l'extension, trouver la longueur dans la ligne antérieure superficielle, et puis cette sécurité en fait, cette assurance que le poids n'est pas posé, n'est pas géré que par mes bras, mais mon poids est géré par la globalité de mes tissus. Pas simplement par mes appuis des mains, au contraire, les appuis de mes mains peuvent vraiment informer le reste du corps. Le corps va s'organiser depuis ses appuis, trouver la bonne tension pour s'alléger et avec des mouvements, par exemple comme le leg pull front ou quel que soit le mouvement, on va venir tu peux te redresser, on va venir challenger cette capacité du corps à étaler son poids, étirer son poids dans tous les recoins de nous-mêmes.